suis en partie d'accord avec lui. Je fais vraiment la différence entre ne pas commander la reconnaissance de ceux qui ont opprimé. Je suis totalement d'accord. Mais je suis aussi pour déterminer notre propre histoire et l'écrire. Parce que l'histoire, il faut l'écrire. La mémoire, il faut l'écrire. Il faut l'écrire pour notre génération et les générations à venir. Et évidemment, avant de l'écrire, on ne va pas demander que cette histoire soit validée par les oppresseurs. Donc, il faut écrire notre histoire, il faut se cantonner à ce que nous savons, à ce que nous avons appris pour avancer, et en ce sens, je suis totalement d'accord avec lui. Cependant, le droit international, entre guillemets, qui a pris son essor après 1945, n'a pas été écrit par nous. La charte de l'ONU n'a pas été écrite par nous. Ce droit international a été écrit par ces mêmes puissances mondiales, entre guillemets. Alors, ce droit international dit que lorsqu'il y a eu des crimes terribles, comme des crimes coloniaux, des crimes de génocide, d'exploitation humaine, contraires à toutes les déclarations internationales des droits de l'homme qui ont été signées par ces mêmes puissances, il y a des principes qu'on appelle des principes de reconnaissance. Il suffit simplement de dire, nous reconnaissons que nos ancêtres ont péché contre les vôtres. Ça permettrait même de soigner l'humanité. C'est aussi important. Ça permettrait de construire une forme d'humanité universelle, non pas qu'on commande, mais demain, ça permettrait aux générations de prendre conscience de part et d'autre des grosses erreurs qui ont été commises. Parce que c'est fait pour les Juifs, pour le génocide juif. Tous les pays du monde ont accepté de le reconnaître, de l'enseigner. Alors pourquoi pas le nôtre? Donc là où je dis que on n'est pas obligé d'attendre qu'ils le reconnaissent, mais c'est aussi important, si on doit se faire respecter, que le mal qui nous a été fait soit tôt ou tard reconnu par quelques moyens que nous allions utiliser. Parce que nous n'allons pas rester les dindons de la face et qu'aux autres, on puisse leur reconnaître le mal qu'ils ont subi. Mais à nous, en réalité, qu'on nous dénie toujours ce droit qui est pourtant consigné dans le droit international. La reconnaissance, la réparation, toutes ces choses, ce sont des obligations du droit international qui ont été faites par eux. Donc, à un moment donné, oui, nous allons nous appuyer sur nos forces pour avancer. Mais il est important que l'Occident reconnaisse, enfin, quand il s'agit de l'Afrique, le même droit international qui s'est mis à ériger. De toutes les façons, j'ai toujours pensé que quand il s'agit de nous, ce droit restait caduque, inefficace. Mais en matière mémorielle, c'est quand même important. Certains pays l'ont commencé justement par les pressions africaines. L'Allemagne l'a reconnu en Namibie. La France est en train de restituer des objets volés parce que l'intérêt se trouve aussi là. Ne pas le dénoncer, ne pas aller vers eux le dire, va faire que notre patrimoine qui est encore là-bas sera bloqué. Donc, je pense aussi qu'il y a cette démarche, non pas de commander, mais d'aller revendiquer et dire que nous